Bonjour Nathan Herbez, vous Bonjour. présentez le songe d'une nuit d'été, Shakespeare à Purcell, au Petit Louvre. Qu'est-ce que Exactement. vous pouvez nous dire sur ce magnifique moment? Eh bien, en fait, j'ai voulu aller au bout de la féerie dans ce spectacle, la féerie que propose évidemment le songe d'une été, de la pièce de Shakespeare. Et pour aider cette féerie, j'y adjoins The Fairy Queen de Purcell, la musique baroque, qui est assez cohérente parce que, en effet, Purcell a écrit The Fairy Queen à partir du songe d'une été. Et donc, l'idée, c'était de joindre les deux œuvres, d'assumer cette magnifique musique de Purcell comme un aliment de la féerie et sa colle, et donc de travailler avec des chanteurs lyriques, des comédiens chanteurs lyriques et des comédiens musiciens. J'ai un trio baroque sur scène, violon, violoncelle et théorbe, qui sont en fait les fées de Titania, voilà, en costume. D'accord, et ce qui est exceptionnel quand même, c'est que vous avez trouvé des chanteurs et des musiciens qui jouent très bien la comédie. Exactement. C'est quand même assez exceptionnel. On dit toujours qu'il y a que les Américains, mais non, il y a les Français aussi quand même qui savent un peu tout faire. Vous avez Quoi. un ensemble très homogène. Oui. Bah, ce sont tous des artistes de qualité dans leur spécialité, et ils se sont joints en effet, ils ont rajouté une corde différente. C'est une troupe qui travaille toujours ensemble? Non, c'est toujours un peu les hasards. Moi j'ai déjà travaillé avec certains si vous voulez, mais après ce sont les... Voilà, donc je recommence. Donc ce sont... Pour répondre à la question, oui, ce sont des gens avec qui j'ai déjà travaillé, que j'ai rencontrés sur audition, etc. Comme ça se fait en général. Voilà. Et alors, au niveau scéno, au niveau décor par exemple, c'est assez moderne. Oui. Et c'est pas du tout gênant en fait. Vous avez mêlé le moderne. Exactement. J'ai voulu joindre un peu le contemporain et puis l'héroïque fantasy un peu dans les costumes, vous voyez, puisqu'on est à fond à la fois dans le baroque et dans l'héroïque fantasy. On est parti pour un exemple avec la costumière. Je viens de voir passer le roi là, Oberon, qui est donc le roi des fées, donc le roi de la forêt. Donc notre réflexion, ça a été de se dire, c'est quoi le roi d'une forêt? C'est un chêne. Donc j'ai voulu un manteau de chêne. Et à partir de là, on a décliné. C'est-à-dire que Puck étant le sbire du roi, le sbire du chêne, c'est quoi? C'est le gland. Et donc il a une calotte de gland. Et on est parti dans tout cette... Et pour ça, je trouvais intéressant que la scénographie soit quelque chose d'un peu plus contemporain, dans le sens que ça va aussi avec l'abstraction, avec cette forêt qui est magique. Donc on a des arbres comme ça qui bougent, on a joué sur les brillances comme vous avez pu voir, parce que les arbres sont une espèce de structure en alupanel. J'ai appris ce que c'était à part la scénographe, je ne savais pas. C'est très beau, c'est une matière qui reflète, donc on joue aussi beaucoup avec le reflet, les fées se reflètent là-dedans, voilà, ça crée une transparence. Voilà. D'accord. Mais c'est même moderne, par exemple, dans les bagarres ou dans les... Complètement. de la BD, pas du Texavery, j'irai pas jusque là. Mais pas loin, oui, c'est ça, on est dans la BD, oui, parce que alors ça c'est des traitements que j'ai... de Shakespeare, Exactement, parce que ces quatre amoureux qui sont perdus dans cette forêt magique, avec en effet des arbres qui bougent et tout, savent plus comment ils s'appellent, savent plus qui ils aiment, puisque c'est le propos, avec la fleur magique, etc. Donc je suis parti au bout de cette histoire, c'est-à-dire qu'on est allé à fond dans le paroxysme, jusqu'à en effet cette baraque très drôle où la petite Hermia prend les deux gaillards comme ça, et ça devient Kill Bill d'un coup, quoi, si vous voulez, voyez. Et j'aime bien ce mélange, moi, en respectant évidemment Shakespeare, puisqu'on est à fond dans son texte. La musique qui est magnifique. Et la musique est magnifique, voilà. En tout cas, bravo, c'est très réussi, je pense que le public est conquis. On pourra retrouver cette pièce où? Alors écoutez, on est en train de construire une tournée, on est en train de réfléchir à un Avignon l'année prochaine, peut-être ici, de nouveau, parce que comme ça se fait avec le même, puisque ça se fait souvent, on va y réfléchir. En tout cas, on est en train de préparer une tournée. Jusqu'à la fin du festival. Ouais, là, peut-être pas encore le dernier jour, mais pour l'instant on n'est pas loin, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'on a été compté très vite. Ça va partir en tournée. Voilà, exactement. Et d'autres projets à part celui-là? Oui, bien sûr. Lesquels? Mais tout va dépendre un peu de la suite, malheureusement, de l'aspect financier, des coproducteurs, des gens qui vont m'accueillir ou pas, etc. Mais ça va se faire, et j'aimerais bien continuer de travailler avec eux, évidemment. Merci encore. Merci à vous. Bon moment et bonne fin de festival. Merci. À l'année prochaine. Beaucoup. Absolument.